Allô, allô, test. Allô, allô. C'est une première. Une vidéo avec des commentaires. Allez, vas-y Bernard, envoie le logo, je crois qu'ils sont chauds. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors comme on a une heure de route jusqu'à Pau, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé là, au milieu de 26 Porsche alignés sur l'autoroute en direction de Pau. Je reçois un petit mail de Monsieur Arvetti, son équipe, qui nous invite et nous convie à passer la journée au circuit de Pau-Arnos. Donc ça fait plusieurs fois que je vois passer le mail. Chaque année une petite invitation par-ci par-là, suivant les disponibilités du circuit, si j'ai bien compris. Donc comme Aurélien avait marre de m'entendre dire j'irai bien, elle m'inscrit au machin. Et nous voilà, le 1er avril, tous dans une Porsche en direction du circuit de Pau-Arnos. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Présentation des copines. Bonjour mesdames. Dans une activité essentiellement masculine. Dommage. Alors on va parler un petit peu de la fiche technique du circuit. C'est une longueur de 3030 mètres, une largeur de piste de 10 mètres et demi, un dénivelé de 55 mètres, 5 virages à gauche, 8 virages à droite et 2 pif-paf, un rapide et un très lent. Alors pour la petite histoire, on m'a demandé souvent combien je roulais. Mais j'en sais rien. On a fait 6 sessions d'une demi-heure. J'ai pas regardé une fois le compteur. Parce que quand on passe là, on n'a pas le temps. On est concentré à l'entrée du pif-paf, rapide. Car il faut freiner et tourner au bon moment. Bon, assez parlé. À nous, un petit tour de circuit. Je veux dire ce qui se passe dans la tête des pilotes quand on fait un tour à Pau-Arnos. Donc là, on est dans le long droit. En 4ème, on pousse. Gros freinage, braquage, un point de tangente, on débraque, on réaccélère en 3ème. Ça méritait la seconde, mais c'était un peu entre les deux. Donc là, freinage, seconde. Vous m'avez dit de pas la passer pour pas faire gueuler le moteur, mais c'était trop mou pour moi. On pousse la seconde, on pousse la 3ème. On doit être à 130, 140, freinage, braquage. On vient chercher le point de corde et on débraque loin. On va chercher la ligne de l'ancienne entrée des stands. On pousse la 3ème, on pousse la 4ème et c'est là qu'on n'a pas le temps de regarder le compteur. On freine, léger filet de frein, on tourne, braquage au panneau 50, on remet un filet de gaz dans la descente. On s'écarte un peu, on va chercher le point de braquage, tangente, on réaccélère dans ce double droit. On vient chercher le point de braquage. On va chercher la corde, on s'écarte pas trop à gauche car il y a de suite un virage à gauche après. On braque la corde et on va chercher loin, on est en 4ème. On pousse, on freine, on se met à la bonne vitesse pour être dans le virage à gauche. On longe, on s'écarte un peu, on réaccélère. On freine, on braque. Et on réaccélère après la bosse. Ici, on freine, on braque. Ici au plot, orange. On va chercher la corde, on est en 3ème et on réaccélère dans cette belle descente au beau long droit. On garde l'extérieur et on vient chercher la corde, on est à 4ème. Et voilà pour ce petit tour de Pau-Arnos. Oui, je vais la relever. Ça repart. Il faut rouler vitre fermée pour pas se prendre des bouts dans la figure de gomme ou autre. On roule avec le casque. Clim éteinte bien sûr, sinon caravane au cul. Il faisait bien chaud. On avait une belle journée. Casque sur la tête, clim éteinte, ça transpire, ça transpire.
Donc là j'ai devant moi des débutants. Première pour eux sur le circuit, donc je devais pas aller bien plus vite. C'est la première fois que j'ai été non plus. Alors là je faisais une petite connerie, j'ai essayé de passer à l'intérieur, puis je me suis dit il va y aller, donc hésitation, il freine, je passe. Alors pour la petite histoire, j'ai la voiture la moins puissante de tout le parc, parce qu'elle fait 300 chevaux. On avait affaire à des modèles 400, 500 chevaux, voire plus, j'en sais rien. Là il y avait des GT3, il y avait des 911 GT Turbo. Mais j'étais pas ridicule. D'ailleurs quelqu'un dans les paddocks est venu me voir et m'a dit tu les as bien exploités les 300 chevaux. Donc là j'en ai 5 devant moi. Il va falloir prendre son mal en patience. Un Jean-Paul. Quand ça avance pas, Jean-Paul il bouillonne. Au lieu d'être à l'extérieur, il se replace et je me dis mais quand est-ce qu'il va doubler? Toujours pas là, parce que moi je voulais pas en doubler deux d'un coup quand même. Ça commence à me travailler sévère. Donc là je me dis seconde dans le pif-paf et j'allume pour les passer. Eh ben il veut pas. Il me met avant. Bon. Pourquoi qu'il l'a pas fait plus tôt? Bon là je passe celui-là. De recommencer à rouler un peu. Il est gentil, il freine, il ralentit, il me laisse passer. Il a bien vu que je roulais un petit peu plus vite que lui. Malgré les chevaux en moins. Ah là là.
voilà, toute bonne chose a une fin. Les 30 minutes de la 6e session sont passées. Le drapeau à damier s'agite à droite. Il faut le voir en passant, c'est pas toujours évident. Voilà, donc je vais finir un dernier tour lentement pour refroidir la voiture. Et on va couper ce passage. Voilà. Vivement la prochaine. S'il y en aura d'autres. Je l'espère. La distance vide. Moi, je vais sortir directement. Et voilà. Bon mais Aurélia, tu sais que maintenant il y en a une autre dans ma vie. Tchou. On laisse finir la chanson quand même de Michael Bublé. A plus. Haven't met you